Aussi d'endiguer les runs sauvages. Vous savez, ces folles confrontations de bolides préparés maison qui ont lieu généralement le vendredi soir sur une zone industrielle. La Fédération française du sport automobile a mis sur pied en 99 un calendrier d'épreuves encadrées un peu partout en France. Un bon moyen en somme de canaliser tous ces fondus de la compète, du tuning et des sensations fortes. C'est dans ce contexte que Steve, un jeune passionné de la mécanique extrême, a transformé avec l'aide de son père une simple Peugeot 106 S16, habituellement une redoutable petite sportive, en un monstre d'accélération et de puissance à faire pâlir plus de la moitié de la production automobile et de quelques avions au décollage. L'idée de la comparer à une version civilisée nous a paru intéressante. Esthétiquement, celle de Steve, la dorée, n'a pourtant rien d'exubérant. Je cherche un tuning plutôt sobre. Moi, les kits larges et les grosses jantes, c'est pas trop mon truc. Moi, ce qui prime, c'est surtout la qualité du tuning, mais surtout dans le respect de l'élémentaire, de la base de la 106 en fait. Effectivement, il faut que la voiture soit entre guillemets d'origine. J'ai cherché à l'alléger au maximum, déjà pour avoir un rapport poids-puissance le plus faible possible. Un siège d'origine, ça pèse 15 kg, le mien pèse 2,8 kg. Donc x2, on économise tout de même 25 kg. Ensuite la moquette, 10 kg, la boîte à gants 1,5 kg et le moteur de l'essuie-glace arrière pèse que 814 kg avec 5 litres d'essence au lieu de 950 d'origine. Mais le plus fou, c'est la préparation moteur d'origine. La 106 S16 fait 118 chevaux, la sienne 164, mais ce n'est pas tout. Steve utilise pour ses runs un gaz nommé protoxyde d'azote, injecté directement dans l'admission pour augmenter la puissance. Résultat, 220 chevaux sur les roues avant, et comme si ça ne suffisait pas, il utilise en plus un carburant spécial compétition à 37 francs le litre. On tutoie l'irrationnel, maintenant, place au duel. Premier rapport enclenché, accélérateur écrasé, scotché dans le baquet, la montée en régime est saisissante. Instantanément, le gaz joue le rôle d'un super turbo. Mais c'est sur le second rapport, avec une meilleure motricité, que l'auto vous catapulte comme une fusée pour atteindre les 8000 tours minute en quelques dixièmes de seconde seulement. L'effet est époustouflant. Ici, vous n'avez pas compris ce qu'on appelle vulgairement un coup de pied au cul. Alors regardez. Par comparaison avec la voiture d'origine, il lui faut 5 secondes de moins sur un 1000 mètres départ arrêté. Mieux, face à une BMW M3 de 343 chevaux, cette diabolique 106 conserve un capot d'avance, c'est sidérant. Tout ça a bien sûr des limites, car sur la route, l'utilisation du protoxyde d'azote est interdite. Acheté 80 000 francs d'occasion auquel il a ajouté 40 000 francs de bricole, l'engin à réaction de Steve n'est pas très cher payé pour autant de sensations.